Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un nouveau style de vidéo, un nouveau format de vidéo. Ceci n'est pas une rediffusion de live ou quoi que ce soit. C'est une vidéo que je vous ai concoctée, que j'ai travaillée pour YouTube, spécialement pour YouTube. Donc, installez-vous. On va essayer de voir ensemble quelles sont les options tactiques de Hansi Flick grâce à l'arrivée de Marcus Rashford. Je pense que c'est important d'en parler parce que Rashford, vu qu'il est polyvalent, il t'offre quand même pas mal de solutions. Donc, ça sera le thème de la vidéo. Sans plus tarder, on va commencer par le premier 11 que je vous prépare. Je pense que ça sera le 11 qui vient le plus en tête parce que de base, je pense que c'était celui-ci aussi qui était prévu avec l'arrivée potentielle de Nico Williams. Nico Williams, ça ne s'est pas fait. Donc, je pense que, voilà, dans la tête de la majorité des personnes, Marcus Rashford, ça sera un joueur qui sera pour l'aile gauche parce que Rafinha, on le sait, qu'il est capable de rentrer et jouer comme numéro 10 ici. Du coup, tu auras quoi? Tu auras un Rashford capable, lui, comme un ailier de débordement, de coller la ligne, vraiment de coller la ligne et de prendre de vitesse les défenseurs. Mais Rashford, c'est un joueur aussi qui est capable de rentrer intérieur comme le fait Rafinha. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo de présentation du Here We Go de Rashford, je pense que c'est un joueur que Flick peut absolument ramener à la vie de par son profil. Parce que, comme à l'époque de Serge Gnabry qui quittait Arsenal, qui était un flop, mais Rashford, il est un peu dans la même situation, je dirais même un peu meilleure que celle de Gnabry lorsqu'il quittait Arsenal. Du coup, lorsque tu sais ce dont il est capable, à Rashford, jouer comme ça sur une aile gauche, en ayant un mec comme Alejandro Balde derrière lui, à faire des courses derrière son dos ou rentrer intérieur, je pense que ça peut faire d'énormes dégâts. Parce que si Rashford ne retrouve, je veux dire, ne serait-ce que 50% de ses capacités techniques, vitesse, explosivité et qualité de finition, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas prêts de la fumée qui arrive au Camp Nou si le Barça revient au Camp Nou. Mais voilà, je trouve que c'est un 11 qui a quand même beaucoup de gueule parce que tu as Rafinha qui, pour le coup, je pense, est beaucoup plus destiné à terme à un poste beaucoup plus axial parce qu'on le voit que même lorsqu'il joue là sur l'aile gauche, il a toujours tendance à repiquer dans l'axe pour essayer de jouer comme un second attaquant ou même parfois de se retrouver là ou là. Donc Rafinha, c'est un joueur qui aime avoir de la liberté. Donc je pense que ce poste de numéro 10 qui est moins restrictif pour lui, où il se déplace partout où il veut sans non plus déséquilibrer l'équilibre de l'équipe, je pense que c'est quelque chose qui va lui convenir à l'avenir. Je sais pas si ça va être progressif ou ça va être brut comme Flick voudra le mettre en place. Mais voilà, Rashford à gauche, Rafinha comme ça dans l'axe, je pense les amis que ça peut créer d'énormes dégâts. En plus que Rafinha dans ce poste de second attaquant. Moi, je le vois un peu comme numéro 10, second attaquant, le mec qui va venir suppléer Lewandowski, tourner autour de lui, venir aider Lamine Yamal, Rashford, partout en fait où le jeu le demande. Mais Rafinha, c'est ce style de joueur-là. Il aime se retrouver entre les lignes avec des appels dévastateurs et ça permettra aussi de laisser, de libérer beaucoup d'espace pour Rashford qui pourra attaquer donc le demi-espace ou même le couloir gauche coller la ligne. Ça, c'était le premier 11 que je vous prépare, que je vous ai proposé en tout cas, le plus obvious, on va dire, avec l'arrivée de Rashford. Maintenant, je pense qu'il y a des alternatives parce que, comme je vous l'ai dit, Marcus Rashford est un joueur polyvalent. Du coup, c'est quoi les autres options? Eh bien, j'ai cette option ici parce que, effectivement, Lewandowski va s'en aller, je pense, vers ses 37 ans ou 38, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. 37 piges. Je pense que si Flick, il a un objectif cette saison, c'est de ne pas se retrouver avec un Lewandowski qui s'est blessé au pire des moments comme contre l'Inter durant la saison qui vient de s'écouler. Je pense qu'il aura donc une conversation avec Lewandowski pour lui dire « Mon frérot, je sais que tu prends soin de ton corps, mais la nature, c'est la nature. Tu ne peux pas aller au-delà. Je ne pense pas que Lewandowski soit en mesure de faire 60 matchs la saison, 70 matchs. C'est impossible, sans que son corps ne le lâche comme la saison dernière. Du coup, c'est pas impossible de voir Lewandowski, par exemple, jouer un match sur deux ou un maximum d'un match par semaine pour que il soit frais dans les plus gros matchs. Parce que moi, je pense que le Lewandowski frais qu'on voyait en début de saison, en première partie de saison, lors de ses deux premières saisons au Barça, si on a ce Lewandowski-là sur une durée plus longue, je pense que ça peut faire des dégâts. Parce que le problème avec Lewandowski, c'est que ces dernières années, en deuxième partie de saison, il s'éteint parce qu'il a plus de jus, en fait. Parce qu'il se blesse, parce que voilà, il est plus lucide, son âge le rattrape. Du coup, si tu réussis à gérer Lewandowski 5 minutes au poste de numéro 9, tu as quelle autre option? Tu as Marcus Rashford. Rashford au poste de numéro 9, les gars, là encore, en termes de vitesse, en termes de profondeur, en termes d'attaquer les espaces, de tout le temps être une menace constante dans le dos des défenseurs, ça sera un enfer à gérer. Ça sera un enfer à gérer pour n'importe quel défenseur. Parce que Rashford, déjà, il est technique. Il a aussi, surtout, je vous le disais tout à l'heure, un sens du but
incroyable. Marcus Rashford, c'est un mec qui est habitué à mettre des 30 buts saison, des 20 buts saison. Regardez ne serait-ce que ces highlights, ok? Ça, c'est très indicateur, je trouve que c'est très indicateur de ce qu'un joueur est capable devant les buts. Vous regardez, ou alors c'est les vidéos du type, les 40 derniers tirs, les 50 derniers tirs d'un joueur. Rashford, lorsqu'il se retrouve en position de tir dans la surface de réparation, ou même à l'entrée de la surface de réparation, c'est très rare, vraiment très rare qu'il ne cadre pas sa frappe. Parce qu'il y a le fait de ne pas cadrer la frappe et le fait d'envoyer le ballon, je veux dire, sur Namek, sur Pluton, sur Jupiter. Il y a des attaquants comme ça qui sont pas capables d'avoir une certaine posa dans la surface de réparation au moment de finir. Et Rashford, lorsqu'on le trouve dans de bonnes situations, dans de bonnes conditions, très souvent, s'il cadre, et lorsque tu cadres, juste ne serait-ce que le fait de cadrer, ça te donne énormément de chances de marquer un but. Donc Rashford, plus il est proche de la surface, avec des joueurs, des créateurs aussi qui l'entourent, ça faut le dire, ben, les gars, je pense que ça peut faire d'énormes dégâts. Tu as un Lamine Yamal qui est là, qui sera en mode créateur, tu as Rafinha qui sera toujours dans cette option de dézoner, de rentrer intérieur, pour Baldé qui va dribbler, prendre le couloir à gauche, tu as Olmo aussi dans les petits espaces, tu as Frenkie Pedri derrière lui. Donc ouais, les options, elles sont multiples. Si Lewandowski doit se reposer pour des matchs, on va dire, de milieu de tableau en championnat, c'est tout à fait possible. La troisième option que j'ai, c'est Marcus Rashford qui joue à droite. Parce qu'on l'a vu, il est très polyvalent encore une fois. À droite, il est capable de jouer là. Allez revoir le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Aston Villa PSG. Il a fait du mal au Paris Saint-Germain sur le côté droit avec une passe décisive à l'issue d'un dribble, deux dribbles même sur les joueurs du PSG. Donc voilà, il est très à l'aise sur le côté droit et il est capable, pour le coup, ça veut dire de faire souffler un mec comme Lamine Yamal. Lamine Yamal, moi je me rappelle, je vais revenir directement dessus parce que moi je pense que ça a été l'un des plus gros problèmes du Barça la saison dernière. Ce sont les minutes accumulées par les meilleurs joueurs du Barça. Regardez ça ici, les gars, c'est juste pas normal. Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Jules Koundé et Pau Cubarsí sont tous à plus de 4000 minutes jouées. Plus de 4000 minutes de jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Dites-vous que si ces joueurs-là, ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs, ils seraient quand même partis jouer la Coupe du Monde des clubs avec leur sélection. Lamine Yamal, il est parti avec sa sélection pour jouer la Ligue des Nations, compétition inutile. Pareil pour Pedri, du coup. Koundé, je pense que voilà, s'il ne s'était pas blessé, il serait aussi parti. Au bout d'un moment, je pense que ce qui te fait défaut aussi à la fin de la journée, c'est de ne pas reposer en fait tes joueurs les plus importants. Du coup, lorsque tu arrives à aligner un 11 pareil en reposant Lamine Yamal sans que ça ne se ressente, je veux dire, dans le jeu, dans la production offensive de ton équipe, c'est tout bénef. Et c'est ça l'objectif la saison prochaine, c'est de réussir en fait à ne pas faire enchaîner tes meilleurs éléments, Cubarsí, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, des minutes au point où voilà, c'est insupportable, c'est invivable pour eux. Ça va lâcher au bout d'un moment, ça va finir par lâcher. Moi, lorsque je regarde ce 11, Lamine Yamal n'est pas dans l'équipe. Et pourtant, le Barça, je trouve que ça a quand même un peu de gueule. C'est pas la meilleure équipe du monde, évidemment. C'est pas Lamine Yamal, une équipe avec Lamine Yamal, vous comprenez ce que je veux dire. Mais Rashford à droite, Rafinha dans le demi-espace gauche, Baldé toujours là, Cubarsí, Nigo, Koundé, ça bouge pas. Un double pivot, Gavi, Frenkie de Jong, Ferran Torres, parce qu'il faut pas oublier, faut en parler. J'en parlais de Ferran Torres dans une vidéo qui va arriver très bientôt. Voilà, je trouve qu'il y a de l'équilibre contre un 10e, 11e du championnat. Et ça passe, les gars, largement. Donc voilà, Rashford à droite, c'est aussi une option. C'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Je vous ai également concocté un 11 sans Lamine Yamal, sans Rafinha, ni Pedri. Ce sont trois des meilleurs joueurs du Barça la saison dernière, ni Cubarsí d'ailleurs. C'est en tout cas ceux qui ont enchaîné le plus de minutes la saison dernière, plus de 4000 minutes. Et regardez quand même la gueule de l'équipe, les gars. Ça, là, contre un 10e, un 11e, un 9e, un 8e de Liga, ça passe tous les jours. Tu as Joan Garcia dans les buts, tu as Eric Garcia qui a montré qu'il est capable de faire de très bonnes choses face aux meilleures équipes, l'Inter face au Real Madrid. Tu as Christensen, lui aussi, je vais en parler comme Ferran Torres, je vais en parler dans une vidéo qui arrive très bientôt. Tu as Inigo Martinez, tu as Baldé. Et le problème du latéral gauche remplaçant, il faudra en parler parce que je pense que si tu fais un mercato sans faire un latéral gauche de top mondial, je dirais pas top mondial, mais en fonction des opportunités de marché qui sont là, c'est-à-dire Grimaldo,
je l'aurais là quand même, vous voyez, parce que Gérard Martin, même si Flick fait confiance en Gérard Martin, moi, j'ai encore du mal, mais je fais confiance en Flick. Donc, je sais pas ce qui va se passer pour le latéral gauche, mais dites-vous que là, tu mets un Grimaldo à la place de Baldé, honnêtement, en termes de niveau, tu passes pas de là à là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, Baldé, Inigo, Christensen, Eric Garcia, Johan Garcia, Frenkie de Jong, Marc Bernal, c'est un double pivot qu'on pourrait éventuellement voir cette saison avec le retour de Marc Bernal parce qu'il va falloir le réintégrer lui aussi progressivement. Dani Olmo devant eux comme ça, Rooney, Barghi à droite, Rashford à gauche, Lewandowski en pointe. Ça, les amis, c'est un 11 qui est capable de battre plein d'équipes en Liga. Je dirais pas toutes, je dirais pas les meilleures. Quand tu commences à monter à partir de la 5e, 6e, 4e, 3e place, je pense que ça va commencer à montrer ses limites parce que Rooney Barghi, par exemple, on ne sait pas de quoi il est capable. Ben, on sait juste que voilà, ça parle de lui comme un talent, c'est un crack qui s'est juste fait les croisés. Donc on verra bien ce qui va se passer avec lui, mais il va partir avec l'équipe lors de la tournée américaine et je pense qu'il sera important pour le Barça cette saison, Rooney Barghi. Donc hâte lui aussi de voir ce qu'il va donner. Je vous préparerai de toute façon, je vais vous sortir une vidéo sur 7 joueurs, vraiment 7 joueurs à suivre durant cette pré-saison et il ne s'agira pas que de joueurs qui ne sont pas encore confirmés comme les Rooney Barghi et tout, il y aura aussi des titulaires, même, oui, des titulaires par rapport auxquels nous parlerons durant cette vidéo. Du coup, tu alignes un 11 comme ça, vraiment un 11, moi je trouve que c'est une rotation qui peut être tout à fait possible en Liga. Ben, tu reposes tes meilleurs éléments, les gars. Lewandowski, il est capable, je pense, face à un 10e, 11e de Liga, de tenir son rang. Moi, je ne sais pas encore dans quel état de forme aussi sera Lewandowski, ça sera une autre question. Et je pense que franchement, avec ça, là, avec un Eric Garcia qui montre de meilleures choses, avec un Baldé qui sera offensif et tout, face à une équipe qui ne va pas t'attaquer énormément, qui a peur de presser tout ça, ça peut largement faire l'affaire. Donc ça aussi, c'est possible grâce à la présence de Rashford. Parce que Lamine Yamal, imaginez-vous la saison dernière, un 11 sans Lamine Yamal, sans Pedri, sans Rafinha. Ça aurait été la catastrophe. Tu aurais eu quoi comme option? Tu aurais eu Pau Victor, tu aurais eu Ansu Fati qui n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre et tu aurais probablement eu un Gavi comme milieu gauche ou ailier gauche. Vous voyez un peu, donc juste l'incorporation d'un ou deux joueurs sur les côtés, ça te permet juste de changer totalement ton animation globale en fait, sans non plus perdre énormément en termes de qualité. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, ce dont le Barça a besoin actuellement, ce qui leur a manqué durant la saison qui vient de s'écouler, c'est de la profondeur. Lorsqu'on est arrivé vers la fin de saison, on a senti que ça commençait à tanguer, que ça commençait à tirer la langue. Donc avoir un 11 comme ça c'est un 11 remanié, très remanié, face à des équipes milieu de tableau. Ouais, ça aussi, ça fera énormément de différence. Enfin, je voulais terminer par ceci. Ça, pour moi, c'est le 11 officiel des remplaçants. Ça, là, c'est le 11 des remplaçants du Barça. Ça veut dire que tu alignes cette équipe-là. Normalement, lorsqu'on est censé aligner une équipe du Barça, les remplaçants, en tout cas, durant ces dernières années, ça faisait peur. On est d'accord. Mais là, je suis sûr et certain que le Barça aligne un 11 comme ça, parce que là, on parle de remplaçants, hein, jusqu'au gardien, en passant par Chesney, Eric, Christensen, Araujo, Gérard Martin, oui, Gérard Martin, Bernal, Marc Casado, Gavi, Rooney, Rashford, Ferran Torres. On peut même rajouter Fermin Lopez à cette équation-là. Ça, pour moi, c'est une indication selon laquelle il y a du boulot qui est en train d'être fait pour améliorer la qualité de l'effectif. Parce que je suis sûr et certain qu'on met en parallèle un effectif du Barça d'il y a 3 ans en arrière. Je vous jure, les amis, qu'il y a des équipes du Barça qu'on a eues qui ne sont pas capables d'aligner un 11 titulaire capable de battre cette équipe-là qu'on voit à l'écran. Mais ça, pour le coup, juste posez-vous 2 secondes pour imaginer d'où on vient, en fait. D'où on vient. C'est totalement fou. Aujourd'hui, tu vois des Marc Bernal, des Casado, des Gavi. Gavi, moi, je le considère comme remplaçant / titulaire. Ferran Torres, avec la saison qu'il vient de faire, moi, je peux le considérer remplaçant / titulaire. Rashford, s'il a son meilleur niveau, c'est un titulaire, c'est un peu un remplaçant. Vous voyez un peu Christensen, j'en parle pas. Eric Garcia, pareil. Donc, la qualité de ton banc aussi, elle se mesure à ça. Est-ce que tu prends des joueurs de ton banc, ces joueurs-là, est-ce qu'ils sont capables de tenir, je veux dire, des rôles de titulaire ou pas? Si c'est des joueurs, tu te dis, ah non, même pas en rêve, comme Gérard Martin, je pense que tu as la réponse à ta question. Mais voilà, je trouve que l'effectif du Barça, cette année, au moins, même en ne faisant pas, pour l'instant en tout cas, de recrues supplémentaires, c'est un effectif qui a largement plus de gueule, avec juste une ou deux recrues,
que la saison dernière. Et pourtant, voilà, la saison dernière, moi, je vous le disais hein, depuis le début de la saison que ça manquait de profondeur, ça manquait de joueurs de banc pour pouvoir se battre sur absolument toutes les compétitions. Ça n'a pas manqué. On a fait quand même un triplé national, mais à la fin, bah oui, il y a quelque chose qui nous a malheureusement manqué. Donc voilà les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est un nouveau style de vidéo, un nouveau format de vidéo que je vais essayer. Je vous ai dit, durant cet été, on est en mode, on essaye, d'accord? C'est la cabine d'essayage. Là, on fait des courses, on est dans le magasin Walmart, on est en train d'essayer des choses. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je suis très heureux de continuer à créer du contenu comme ça, à essayer. Je m'amuse aussi. N'hésitez pas à venir également sur Twitch. On pourra faire des lives ensemble. Vous pourrez me poser des questions. On pourra discuter de manière simultanée. Et voilà, on se retrouve très rapidement. À très vite.